Bon, bah écoutez, on va commencer le webinaire. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous propose, dans un premier temps, comme vous avez des entreprises qui connaissent, mais d'autres qui ne connaissent pas, vous présenter le Pacte mondial des Nations unies. On fera ensuite un focus sur notre réseau local et avec une présentation de toutes nos activités et notre dynamique de travail. Et nous aurons un temps de questions-réponses à la fin. Alors, ce webinaire est enregistré et sachez que je vous enverrai la présentation dans la semaine. Je vous l'enverrai peut-être pas tout de suite dans le sens où il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint notre réseau et nous n'avons pas encore toutes les photos, mais ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Donc, je préfère vous envoyer quelque chose de propre et à jour et donc attendre encore voilà, quelques jours pour vous l'envoyer. Alors, qu'est-ce que le Pacte mondial des Nations unies ou Global Compact des Nations unies, qui est la traduction en français ou en anglais? C'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez voir de temps en temps Global Compact, de temps en temps Pacte mondial. Sachez que c'est la même chose. Alors, c'est un cadre de référence qui a été créé en l'an 2000 par feu le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, suite au forum de Davos, où il a dit que c'était bien que tous les États soient engagés, mais qu'on n'arriverait pas à avancer si les entreprises n'avaient pas leur part. Donc, il a créé ce pacte qui est de la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale et surtout qui repose sur les grands plans d'action de l'ONU. Donc, le pacte mondial, pour vous donner une idée, c'est plus de 23 000 entreprises et organisations, sachant que c'est quand même surtout des entreprises que vous allez retrouver au pacte mondial. Mais les organisations peuvent aussi avoir des actions et vous aider aussi, que ça soit dans que ça soit au niveau de l'environnement ou RSE. C'est 62 réseaux locaux, puisque vous n'avez pas obligatoirement un réseau local dans chaque pays. Pour vous donner une idée, si je vais juste à côté, je prends la Belgique ou le Luxembourg, il n'y a pas de réseau local. Donc, dans ces cas-là, malheureusement, ils dépendent directement du siège. Je ferai après un focus sur la partie France. Alors, comme je vous disais, le pacte mondial repose sur les grands textes onusiens. L'idée va être de s'en imprégner, de lister les bonnes pratiques et ces 10 principes qui sont vraiment les fondamentaux sont regroupés en 4 thèmes. Les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et en 2004 est arrivée la lutte contre la corruption. Donc, les droits de l'homme, naturellement, reposent sur la Convention des droits de l'homme. Donc, l'idée, c'est de promouvoir les droits humains en général. Par exemple, pas se rendre complice de violations des droits humains. Cela s'entend naturellement par rapport à vos relations aussi au niveau de vos fournisseurs, de votre chaîne de valeur. Il peut être important de voir où on achète ces produits, car il peut y avoir un impact. La santé, l'éducation font aussi partie de ce thème. Vous avez ensuite l'autre grand thème qui est tout ce qui est normes internationales du travail, donc qui repose sur la Convention internationale du travail avec l'OIT. Et donc là, c'est tout l'aspect négociation au travail. Ça va être par exemple la discrimination à l'embauche, l'emploi, le travail des enfants, travail des handicapés, aussi bien en France que à l'international. Pareil, vous pouvez avoir des filiales, vous pouvez travailler avec des pays qui sont hors Europe.
Donc, faire attention, puisque certains me disent, oui, mais c'est bien, mais bon, le travail des enfants, en Europe, il n'est pas censé y avoir. Oui, mais de temps en temps, je vais peut-être acheter certains produits en Chine ou en Inde, et là, c'est pas forcément le cas. Donc, il faut voir tout ce qui a impact direct et indirect. Vous avez après la partie environnement. Donc, quand je parle de l'environnement, c'est l'environnement au sens large. Donc là, ça repose sur la Convention de Rio de 92. Donc, l'environnement, c'est aussi bien le climat, la biodiversité, l'eau, la forêt. Donc, et voir aussi tout ce qui est la mise au point de technologies respectueuses de l'environnement. Donc, c'est vraiment au sens large. Et le dernier, qui est la lutte contre la corruption. Donc, tout ce qui est éthique, gouvernance, et qui est souvent le parent pauvre au niveau des PME. Et en France, ben, par exemple, ça repose sur la loi SAPA 2. Donc, au départ, votre entreprise, quand elle a adhéré au pacte mondial, vous avez vu, il y a eu un engagement personnel et public du dirigeant à travers la lettre type. On s'est rendu compte que ça ne servait à rien qu'une entreprise s'engage si tout en haut, le dirigeant ne s'engageait pas aussi. Il faut que ça soit dans les deux sens, descendant, mais aussi que ça remonte. C'est-à-dire que si vous proposez des choses et qu'au niveau du CODIR, on vous dit non, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment que ça soit de chaque côté. Alors, on vous demande d'intégrer les 10 principes dans votre culture, dans votre stratégie. Il faut vraiment que ce soit un engagement public. Il faut, si vous voulez, que cet engagement responsable puisse aussi se faire au niveau de tout ce qui est auprès de vos pairs, vos partenaires, vos fournisseurs, à travers, par exemple, votre politique d'achat et de votre public au sens large, c'est-à-dire même vos clients. Après, intégrer le pacte mondial, c'est bien, mais ce qui est aussi important, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Alors, vous avez des entreprises qui ont adhéré alors qu'elles étaient déjà engagées, mais elles ne savaient pas comment le faire et comment communiquer sur leur engagement. Vous verrez, là, ça va être une obligation puisqu'on va vous demander tous les ans de communiquer à travers ce qu'on appelle une COP, une communication sur le progrès. Pour les organisations, c'est tous les 2 ans et ça s'appelle une COE, c'est une communication sur leur engagement. Et autre chose, sachez que vous allez avoir une cotisation à payer tous les ans puisque nous sommes une association et que notre association est 100% financée par vos cotisations et on en reverse la moitié, voire plus pour les grands comptes auprès du siège. Alors, certes, il y a des engagements, mais il y a aussi des opportunités, puisque l'intérêt, c'est que le pacte mondial est la plus grande initiative en matière de durabilité au niveau mondial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi bien travailler au niveau France qu'au niveau de vos filiales, quel que soit l'endroit où elles sont, mais aussi au niveau de vos fournisseurs, puisque vous avez l'avantage d'avoir une initiative qui est reconnue mondialement. Ça va vous permettre aussi de donner de la crédibilité, de la valeur au niveau de votre stratégie. Ça va vous permettre aussi de vous former grâce à des outils, des programmes. Je prends souvent le parallèle quand vous adhérez au pacte mondial. C'est comme lorsque, en septembre, vous dites, bon, bah, tiens, je vais adhérer à un club sportif. J'ai besoin d'avoir des abdos, j'ai besoin, voilà, de me remettre en forme. Donc, vous allez avoir différentes personnes qui vont être plus ou moins assidues. À savoir que vous allez avoir des personnes qui vont venir tous les mois au club, toutes les semaines.
d'autres qui vont venir au départ, allez, tous les mois, puis tous les 3 mois, puis une fois tous les 6 mois. Ça change quoi? La cotisation est la même, mais surtout, au bout d'un an, la progression ne sera pas la même. C'est-à-dire que entre celui qui vient régulièrement et celui qui vient vraiment de temps en temps, voire une fois par an, votre corps ne sera pas le même. Là, ça sera la même chose. La progression ne sera pas la même. C'est difficile, on vous informe régulièrement, mais c'est aussi à vous d'aller voir ce que l'on fait et de venir à nos événements. Voilà. Donc, pensez-y à chaque fois, même si on essaye par tous les moyens, mail, téléphone, internet, de tout faire, c'est aussi de votre côté faire le nécessaire pour vous prendre tout ce qui est service que l'on vous propose, sachant que tous ces services sont gratuits. Ils sont dans votre cotisation, donc n'hésitez pas. Voilà. L'intérêt aussi, c'est que vous allez rentrer dans un réseau d'apprentissage et vous allez pouvoir faire du networking. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres entreprises de toute taille, de tout secteur, mais aussi des entreprises qui, comme vous, ont les mêmes problématiques. Donc, de pouvoir discuter et voir, il y a peut-être des choses qu'elles ont mises en place et pouvoir justement s'imprégner des bonnes pratiques. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, au niveau de la COP, il faut savoir que ces COP sont publiques. Elles vous permettent d'avoir un cadre, de structurer votre démarche RSE et d'avoir une feuille de route tout en donnant de la lisibilité et de pouvoir dialoguer avec vos parties prenantes. Je m'explique. Jusqu'en 2022, toutes les COP étaient sous format de rapport RSE. Donc là, vous aviez tout type de rapport dans toutes les langues officielles des Nations Unies, c'est-à-dire les 6 langues officielles des Nations Unies. Ce qui n'empêchait pas, entre autres, le greenwashing. Donc, il était toujours possible de dire, je prends mon rapport RSE, je modifie quelques chiffres et je le remets sur le site. Donc, le siège a décidé l'année dernière de passer d'une COP narrative à une COP sous format de questionnaire. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, dans le sens où ce questionnaire, oui, il est le même, quel que soit votre pays, quelle que soit la taille de votre entreprise. C'est-à-dire que vous êtes au CAC 40 ou une entreprise de 11 personnes, vous êtes en Europe ou en Afrique, en Amérique, c'est exactement le même questionnaire. Donc, il y a des questions, vous allez me dire, sur le travail, par exemple, des enfants. Ben oui, on ne fait pas travailler les enfants. Oui, par contre, on est obligé de poser la question puisque c'est la même chose partout. C'est pas grave. Nous ne sommes pas un label. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Voilà. Simplement, l'avantage, c'est que grâce à ce questionnaire, vous avez en plus, pour chaque question, les textes de loi qui vont vous permettre de vous dire, de vous poser la question, dire, tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cette question-là. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je mette en place l'année prochaine ou d'ici 2 ou 3 ans. J'ai le texte de loi. Après, vous n'êtes pas sans savoir que, au niveau européen, vous allez avoir la CSRD. Donc, des choses auxquelles vous n'êtes pas confronté pour l'instant, vous allez y être à court ou moyen terme, puisque les grands comptes, petit à petit, les ETI, vont vous poser des questions. Donc, vous allez être obligé d'y répondre. Autre avantage, c'est que, étant donné que tout le monde répond aux mêmes questions, vous allez pouvoir, sur ce qu'on appelle le dashboard, là où vous mettez votre COP, avoir la possibilité de comparer votre entreprise avec les entreprises dans le monde entier, en Europe, en fonction de la taille ou en fonction de votre activité. Et donc, pouvoir vous comparer par rapport aux autres. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant.
Autre chose, ça va nous permettre auprès des Nations Unies, lorsque les Nations Unies demandaient au Pacte mondial des Nations Unies quel est l'apport des entreprises, de pouvoir avoir des choses concrètes. Voilà. Et de voir aussi, nous, dire, bah, tiens, les entreprises françaises, là, il y a un problème. Il va falloir qu'on trouve, vous aider à ce niveau-là. Donc, certes, ça peut être contraignant, mais c'est aussi des avantages, sachant que vous avez toujours la possibilité de mettre votre rapport RSE. Alors, l'année dernière, nouvelle COP, nouveau site, et même s'il avait été testé en 2022 et qu'il fonctionnait bien, je vais être transparente, en 2023, nous avons eu des bugs, ce qui fait que l'année dernière, la COP n'a pas été obligatoire. Par contre, cette année, elle est obligatoire. Il y a une date à garder en tête. La période de soumission tous les ans est entre le 1er avril et le 31 juillet. Vous allez me dire, cette année, c'était le 5 août. Oui, Microsoft a eu un problème qui nous a impacté le 30 et le 31 juillet. C'est pour ça que on a mis quelques jours en plus. Alors, le renouvellement du PDG, la lettre est déjà inscrite, donc c'est facile. Si au 1er août, vous n'avez pas soumis votre COP, vous allez passer d'un statut active à un statut non communicant, avec possibilité de retrouver ce statut active dès que vous aurez soumis votre COP. Le fait d'être non communicant, ça fait quoi? Concrètement, si vous me demandez une attestation, je ne peux pas vous la faire pour vos parties prenantes ou pour EcoVadis. Vous n'avez plus accès à l'académie. Je vais vous présenter l'académie qui est notre plateforme d'e-learning et vous ne pouvez plus faire de demande de logo. Par contre, au 31 décembre, si vous n'avez toujours pas publié votre COP, vous serez exclu publiquement et il sera indiqué pourquoi, pour défaut de COP. Alors, cette COP ne concerne que les entreprises, là pour 2024, les entreprises qui ont adhéré avant le 31 décembre 2023. Les entreprises qui ont adhéré en 2024 n'auront à faire de COP qu'en 2025. Autre chose, les entreprises qui ont adhéré depuis le mois de juillet jusqu'à décembre 2024 auront la possibilité l'année prochaine de faire une COP en privé, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas publique. Il y a cette possibilité qui est tout au départ de ne pas la rendre publique. Voilà. Mais c'est simplement pour ceux qui sont arrivés sur les 6 derniers mois. Voilà. Donc, votre entreprise, si elle a adhéré en 2024, même si vous voulez publier votre COP, vous ne pouvez pas. Techniquement, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, au niveau des questions, vous avez tout type de questions. Ce que je vous montre là, sachez que on a eu une remontée des PME qui nous ont dit 70 questions, c'est trop, ça nous prend du temps. Vous avez été écoutés. L'année prochaine, la COP va passer de 70 à peu près une quarantaine de questions, donc il y aura moins de questions. Alors, vous avez des questions, vous voyez, c'est très simple, hein, ça va être oui, ça va être non, avec toujours la possibilité d'écrire. Tout ce que vous mettez est public. Vous voyez, là, après, c'est simplement, je remplis oui, non, des pourcentages. Et comme je vous disais, sur les 5 thèmes, puisque vous avez aussi la gouvernance, vous allez pouvoir après identifier vos axes d'amélioration. Voilà. Sachez que on fait des coaching COP régulièrement pour vous aider. Donc, si vous n'êtes pas, voilà, laissé tout seul. Et vous voyez, dans l'exemple de question, on vous explique que c'est lié à quelle norme. Donc, si vous en avez besoin, vous avez vraiment toute la norme, tout ce qu'il faut pour pouvoir y répondre. Voilà. Alors, vous allez me dire, vous nous parlez des 10 principes, mais vous ne nous parlez pas de l'agenda 2030, à savoir des 17 objectifs de développement durable qu'on appellera
ODD. Ces 17 ODD, ils ont été créés qu'en 2015 et c'est jusqu'à 2030. Avant, c'était le pacte du millénaire. Ensuite, ça sera autre chose après 2030. Le fondement du pacte mondial reste toujours les 10 principes. L'avantage des ODD, si vous voulez, c'est qu'ils sont universels, inclusifs. Donc, naturellement, les entreprises ont un rôle clé à jouer dans leur atteinte et ça vous permet aussi d'avoir un cadre où prospérer, grandir, naturellement, sans se substituer aux États. Il peut vous permettre de créer des opportunités de marché, peut-être de transformer la manière de faire des affaires. Et je dirais ce qui est important, c'est d'identifier vos priorités, à savoir que vous pouvez établir une stratégie sur le long terme. Vous pouvez aussi renouveler votre stratégie RSE en identifiant où vous êtes moteur, ce où vous êtes engagé et ce surtout, et ça c'est peut-être plus important, où il faut être vigilant. Et on s'est rendu compte, par exemple, suite au Covid, qu'il y a des choses qui ont été mises en avant, pardon. Toute la partie bonne santé, bien-être, voilà, on a vu l'importance de cette partie-là, de l'éducation, puisque, oui, et à un moment, certaines personnes étaient exclues, et donc l'importance d'avoir accès à l'éducation, même en France, de l'égalité entre les sexes, puisque les femmes seules ont été plus impactées par le Covid que les couples avec enfants non célibataires, par exemple. Bon, on voit l'impact de tout ce qui peut être paix et justice euh, depuis voilà, quelques temps. Du partenariat, de l'importance qu'a eu l'État lorsqu'il y a eu le Covid ou des villes et autres. L'important, si vous voulez, c'est que l'on voit qu'il y a une connexion entre les 10 principes et les 17 ODD. Si vous répondez aux 10 principes, vous répondez obligatoirement aux 17 ODD et aux 169 sous-cibles. Voilà. D'ailleurs, on a fait ce qu'on appelle une roue de concordance qui vous permet de voir que, par exemple, les droits de l'homme, en fin de compte, on les retrouve dans l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 et 17. Que les normes internationales du travail, on va la retrouver dans l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. Que l'environnement, dans l'ODD 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 17. Et que même la lutte contre la corruption, on va le retrouver dans l'ODD 3, 10, 16 et 17, parce que même si vous voyez le gros intitulé, vous avez les 169 cibles. Et d'ailleurs, notre ancienne directrice exécutive disait, les 10 principes sont la carte qui permet aux navigateurs de naviguer vers le phare qui sont représentés par les 17 ODD. Alors, les 17 ODD, vous allez en entendre parler énormément ce mois-ci, puisque c'est le mois des ODD. Je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure dans nos événements. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur notre réseau. Alors, les chiffres sont de nouveau faux puisque j'ai eu des nouvelles adhésions ce matin et je n'ai pas eu le temps euh, de remettre les chiffres. Voilà. Mais en gros, on est maintenant pas loin de 2200 entreprises membres en France. Vous avez l'avantage d'être dans le plus gros réseau mondial en termes de membres, mais surtout en termes d'entreprises, puisque notre réseau est composé essentiellement d'entreprises. Nous avons en gros 70 organisations à but non lucratif, ce ne sont que des entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres réseaux.
Alors, certes, on a presque tout le CAC 40. Ils étaient les premiers à adhérer, hein, quand le président Chirac, puisqu'on était tout au départ à l'Élysée, a fait la première réunion. Mais 60% de nos membres sont des PME. Donc, oui, on est un réseau de PME. On a des entreprises ambassadrices qui sont nos relais en région et on représente environ 42% du PIB français. Voilà. Le Pacte mondial est une organisation à but non lucratif. C'est pour ça que, entre autres, vous n'avez pas de facture, mais des appels à cotisation, constitués d'un bureau et d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Et on a essayé d'avoir une parité grand compte ETI, PME, hommes, femmes, même si ce n'est pas toujours évident. On a une assemblée générale qui se réunit 1 fois par an. L'année prochaine, ça sera début juin. De mémoire, c'est pas encore mis, mais je crois que c'est le 3 juin. Euh, il faut avoir, si vous voulez, l'accord final de notre président étant le PDG de Michelin, Florent Ménégo. Donc, vous avez là le bureau avec, vous voyez, des grands comptes comme Michelin, Veolia, Sanofi et des ETI PME comme Le Gallé ou Altavia. Et vous retrouvez ensuite l'ensemble du conseil d'administration. Je passe, vous aurez l'ensemble des personnes et des personnes qualifiées dans ma présentation. Alors, l'équipe opérationnelle elle est légèrement modifiée dans le sens où nous avons eu 3 nouvelles personnes et elles n'apparaissent pas encore sur ce tableau puisque la personne qui devait me le faire est malheureusement tombée malade. Donc, vous avez Nils qui est notre délégué général qui fait le lien avec les instances et qui est là, je dirais, pour animer l'équipe et surtout décider sur les projets sur lesquels on va travailler. Et Stéphanie qui est notre responsable administration et finance. Nous avons plusieurs pôles. Vous avez le pôle programme avec la responsable qui est maintenant Nathalie Pessel. Et ensuite, vous avez des différentes personnes qui sont plutôt spécialisées dans des domaines comme Émile, qui est le chargé de mission Fédération et Expertise PME, avec un programme, et là je vais vous en parler plus après sur l'accélérateur PME, puisque je vous invite, je vous conseille, je vous demande de suivre cet accélérateur. Vous avez Cécile, qui est plutôt chargée de tout ce qui est inclusion et ODD. Anne, qui est plutôt chargée sur tout ce qui est programme et l'académie. Je reviens après dessus. Éline, qui est plutôt sur tout ce qui est partie mission, droits humains. Merlin, qui est au niveau de la transition écologique et plutôt sur tout ce qui est climat et biodiversité. Et on a maintenant Corentin sur tout ce qui est eau et forêt. Vous avez ensuite le deuxième grand pôle qui est le pôle relations institutionnelles, partenariat. Donc avec Manon qui va faire le lien avec tout ce qui est relations institutionnelles, ministère, l'Union européenne et autres. Et Taha qui va plutôt être en charge de tout ce qui est organisation et la jeunesse. Vous avez ensuite l'équipe opérationnelle, donc avec Malice qui est responsable du pôle et qui va être en charge de tous les grands événements. Là, vous allez avoir la réunion au niveau des Nations Unies, l'AG, vous allez avoir ProDurable. Voilà. Vous avez Mina qui est arrivée, qui va l'aider justement sur tout ce qui est événementiel, la partie événementielle. Vous avez Camille qui est en charge plutôt de tout ce qui est projets internationaux, qui va faire le lien, par exemple, avec les autres réseaux.
Vous avez Élie, que vous connaissez peut-être, qui lui s'occupe que de la partie acquisition. Une fois que voilà que l'acquisition est faite, vous rentrez après vers la relation membre. Et nous avons bientôt 3 personnes pour tout ce qui est animation des territoires. C'est-à-dire qu'on, certes, nous sommes sur Paris, mais nous avons la moitié de nos adhérents qui sont en province. On veut aussi être en contact avec vous. Donc, on a créé ce qu'on appelle des cercles qui sont avec 3 réunions annuelles où on va se déplacer chez un membre en province pour parler d'une thématique. Donc, vous avez Diana qui est plutôt en charge de la partie, je dirais, sud-ouest. Lila, qui est sur la partie sud-est. Une autre personne qui va arriver au mois d'octobre et qui, elle, sera sur la partie nord Île-de-France et l'Est. Ensuite, on a un pôle communication et études avec Olivier qui est le responsable, qui chapeaute, avec Adrien qui est plutôt chargé des études. Là, vous verrez, il a sorti le baromètre des ODD, à savoir que tous les ans, nous faisons un baromètre pour savoir où en sont les entreprises, qui est remonté au niveau de l'État et qui est présenté par exemple, l'année dernière, qui a été présenté par notre président auprès des Nations Unies. Et maintenant, nous sommes passés d'un baromètre local à un baromètre européen pour savoir où en sont les entreprises tous les ans au niveau européen. Vous avez Alice qui s'occupe plus de tout ce qui est des réseaux sociaux, alors que Dina est plutôt sur la partie éditoriale. Il y a Baptiste qui est en charge de projet web et vous verrez, il est en train de vous créer des nouveaux sites. Vous allez me dire, il y en a déjà beaucoup, mais voilà, qui vous permettra d'avoir, entre autres, au niveau de tout ce qui est membre, d'avoir un parcours membre qui vous permettra, en répondant à des questions, déterminer bah, quels sont les événements, les actions, les projets que l'on propose qui seraient intéressants pour répondre à vos questions et en fonction de là où vous en êtes au niveau maturité. Voilà, Capucine vient de partir. Alors, là, on va faire, si vous voulez, un focus sur notre réseau et tout ce que l'on propose. Donc, tout ça, c'est compris, à part les coalitions, mais je vais très peu en parler parce que c'est vraiment pour les grands comptes, dans votre package. Donc, à vous d'en profiter. Nous avons des événements, je vais revenir sur les prochains événements qui ont lieu, voilà. Donc, n'hésitez pas, ces événements, vous êtes au courant soit par la newsletter qui est envoyée tous les mois. Vous devez la recevoir, en général, c'est le dernier jeudi du mois. Si pour des problèmes de sécurité, vous n'avez pas la newsletter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez un souci de ce côté-là, sachez que sur le site pactemondial.org, qui est le site gratuit, qui est le site vitrine, donc je vous le répète, c'est pactemondial.org. Vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle Agenda et vous retrouvez tous nos événements jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, c'est aussi un moyen pour être au courant. Nous avons ensuite un certain nombre de groupes de travail. Les groupes de travail, si vous voulez, on est en train de faire une petite modification. On va passer maintenant à 3. Se réunissent en gros 3 à 4 fois par an. C'est, vous dites, ben voilà, j'ai envie de suivre ce groupe de travail. Dans ces cas-là, vous me le dites et vous recevrez toutes les invitations. Il va y avoir à chaque fois, on va parler d'une problématique. Vous allez pouvoir partager des bonnes pratiques, exposer des problématiques. Il va y avoir des conseils. Donc, vous avez cette dynamique territoriale avec les cercles.
Vous avez des accélérateurs. Les accélérateurs sont en général des programmes sur 6 mois, sauf celui sur les PME, pour vous permettre de progresser sur un thème. L'accélérateur, vous avez en général une réunion mensuelle avec une partie formation, donc descendante, et une partie où vous allez devoir travailler et vous pouvez avoir voilà, un travail à fournir pour la prochaine session, pour que à la fin, vous puissiez avoir progressé. L'académie, c'est notre plateforme d'e-learning gratuite, mais surtout ouverte à tous vos salariés. Donc, soit vous êtes point de contact et sur ce qu'on appelle le dashboard, je vais revenir dessus. Le dashboard, c'est quoi? C'est le site du Pacte mondial des Nations unies. C'est le site sur lequel vous avez fait votre demande d'adhésion. C'est le site qui s'appelle UN comme United Nations, UN globalcompact.org. Sur ce site, vous avez dû avoir un mot de passe, un username et un mot de passe pour arriver sur votre dashboard. Sur votre dashboard, vous avez la possibilité au niveau contact de vous mettre en tant que point de contact, vous rajoutez et de cocher tout en bas Académie, ce qui vous permettra d'avoir le même username et mot de passe pour l'Académie. Et dessus, vous allez pouvoir aller sur l'Académie avec un Y. Sinon, sur le site de l'unglobalcompact.org, vous tapez Académie avec un Y. Et là, on va vous proposer, est-ce que vous êtes membre ou pas membre? Si vous êtes membre, on va vous demander, est-ce que vous avez déjà un identifiant? Donc, si vous êtes point de contact, bah oui, vous rentrez votre mot de passe et autres, et vous avez accès après environ 70 à 80 formations qui sont en général en français. Si vous êtes un salarié et que vous n'avez pas encore de username et de mot de passe, vous mettez votre adresse mail et là, le siège va reconnaître avec le nom de domaine que c'est un salarié et il va envoyer à votre salarié un username et un mot de passe. Et après, il y va quand il veut. Il a une demi-heure. Et ben voilà. Il ne connaît rien au développement durable. Il y a les b.a.-ba. Il s'y connaît, mais veut en savoir plus sur un thème. Et ben voilà, il peut y aller. Et on a Anne qui est en charge de l'académie. Et vous avez la possibilité d'avoir, par exemple, de demander au siège une fois par an, savoir qui a suivi les formations. Donc, n'hésitez pas, utilisez-le. Quand on voit les prix des formations, profitez-en. Alors, au niveau des événements, alors, le mois de septembre est un mois qui est assez riche. À savoir que c'est le mois des ODD, donc des objectifs de développement durable. Donc, vous avez la possibilité, on vous propose par exemple de pouvoir courir pour les ODD. Donc, on a appelé ça les 17 ODD. Donc, soit vous faites 17 km, soit 17 personnes peuvent courir ou marcher, voilà, sur une journée, sur 17 jours. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous retrouvez toutes les informations, donc toujours sur le site pactemondial.org. Vous verrez, il y a un onglet sur, je ne sais plus comment ça s'appelle cet onglet, mais avant l'agenda, et vous verrez, il y a les ODD, et vous avez la course des ODD, et vous pouvez aussi brandir un drapeau le 25 septembre. Donc, c'est, je dirais, pendant la semaine des ODD, un bon moyen de pouvoir dialoguer en interne auprès de votre salarié pour faire connaître ces objectifs de développement durable. Il y a un événement mondial qui est le Nice Climate, le 26 et le 27 septembre. Nous avons le 1er octobre la remise des trophées ODD, à savoir que tous les ans,
nous proposons un trophée des ODD sur des thèmes. Et donc, les entreprises peuvent voilà, s'inscrire en disant, ben voilà, c'est sur ce thème, voilà ce qu'on a fait. Il y a une commission qui n'est pas une commission du pacte mondial, qui est neutre. Et ben, vous avez après une remise des trophées tous les ans. Donc, ça peut mettre en lumière et mettre en avant des bonnes pratiques. Et vous avez le 10 et le 11 octobre, ProDurable, qui est le salon du développement durable à Paris. Donc, vous avez après, ben, oui, tout ce qui est l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois aussi. Vous avez pas mal de choses. Et je sais que c'est un peu tard, mais cet après-midi, vous avez en ligne un atelier de sensibilisation aux ZED. Donc, si vous voulez, si vous avez le temps, je crois que c'est à 14h30, vous avez cet atelier en ligne. Voilà, je sais que c'est un peu tard, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, au niveau des groupes de travail, donc vous avez un groupe de travail au niveau droits humains. On a vu l'importance, bah, suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, de tout ce qui peut être droits humains, qui peut intéresser votre DRH. Donc là, c'est surtout ce qui est prévention des risques liés aux droits humains au sein de votre entreprise et de tout ce qui est relation avec vos parties prenantes. Vous en avez un sur tout ce qui est transition écologique, qui est plutôt avec au niveau focus, plutôt sur le climat et la biodiversité. Et celui sur la RSE COP va petit à petit se muer en un seul, qui sera plutôt sur tout ce qui est RSE CSRD. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Vous allez avoir au niveau du groupe de travail qui touche plus les droits humains au sens large, sachez que on a aussi 6 sessions sur le salaire décent et tout ce qui est atelier devoir de vigilance. Alors sur le devoir de vigilance, c'est au mois d'octobre. Par contre, vu le thème, c'est en présentiel. Ça sera pour toutes les entreprises qui se lancent dans une démarche de vigilance et qui souhaitent réviser largement leur plan sur la partie droits humains. Sur la partie droits humains en ligne, au mois de novembre, ce sera une réunion pour parler de l'identification des risques liés aux droits humains dans votre chaîne de valeur. On m'a aussi dit que le 15 octobre, en format hybride, il y aura une session sur l'écart de rémunération femmes-hommes. Quelles sont les méthodologies pour mesurer les réels écarts et comment engager des plans d'action? Et ça, c'est quelque chose qui est fait avec le MEDEF et la FMD. Sur le groupe de travail sur la biodiversité, au mois d'octobre, ça sera sur la matérialité et la biodiversité. Voilà, les dernières informations que j'ai. Alors, ensuite, je vous ai parlé des différents cercles. Donc, là, vous avez les cercles qui existent. Donc, Diana, comme je vous ai dit, s'occupe de toute la partie sud-ouest. Lila, sud-est. Et la personne qui remplace Mirko, qui va arriver au mois d'octobre, de tout le reste. Alors, j'ai noté toutes les dates. Comme ça, en fonction de où vous êtes, vous avez une idée de quelle sera la prochaine date et la thématique. Alors, le 12 septembre, c'est l'Occitanie, c'est sur le travail décent, le salaire décent. Le 17 septembre, à Marseille, ça sera sur l'eau.
Le 17 septembre à Toulon, c'est un rendez-vous en région, c'est-à-dire que ça va être une création d'un cercle sur la partie Toulon. Le 19 septembre en Normandie, ça sera sur la gestion de l'eau. Le 26 septembre sur l'île de la Réunion, puisque on est aussi présente sur l'île de la Réunion, ça sera sur le dialogue fournisseur et donneur d'ordre. Donc ça, c'est fait aussi avec le MEDEF de l'île de la Réunion. Le 3 octobre à Montpellier, ça sera sur la diversité et l'inclusion. Le 8 octobre sur le Grand Est, ça sera sur dialogue fournisseur et donneur d'ordre. Le 9 octobre dans la région centre, ça sera décarbonation de la chaîne de valeur. Le 10 octobre à Grenoble, ça sera l'enjeu de l'eau pour les entreprises. Le 17 octobre en Bretagne, ça sera diversité et inclusion. Et l'après-midi, un atelier sur les ODD. Le 14 novembre en Occitanie, ce sera sur la diversité et l'inclusion. Le 10 décembre à Pau, ce sera sur les enjeux de l'eau. Et le 12 décembre en Île-de-France, ça sera sur la diversité et l'inclusion. Donc, je pense que j'ai essayé de faire toutes les régions. Donc, comme je vous disais, on est accueilli chez une entreprise membre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de nous recevoir, la volonté de nous recevoir, dites-le nous. Donc, tout se trouve aussi sur l'agenda. Si vous avez bien mis vos coordonnées sur le site de l'UN Global Compact dans l'onglet Contact, vous recevez automatiquement les invitations parce qu'il nous faut absolument avoir au moins votre code postal et la ville pour que ça soit automatisé. Si vous avez un établissement secondaire dans une région, pas là où vous êtes, dites-le moi, puisque ce n'est pas obligatoirement le siège. Ça peut être aussi intéressant que vos établissements secondaires puissent y participer. Donc, donnez-moi toutes les informations et ben, comme ça, je ferai le lien, puisque c'est vrai que j'ai passé un peu vite sur mon rôle. Moi, mon rôle, si vous voulez, je suis le point d'entrée de toutes vos demandes en tant que chargé des relations membres. Quand vous avez un besoin, vous ne savez pas à qui vous adresser, les mails sur contact, le téléphone, c'est moi, je fais vraiment le lien avec tout le monde et je suis en charge aussi avec les cotisations et je fais le lien aussi avec le membre, avec le siège. À partir du moment où vous faites votre demande d'adhésion, je suis au courant de tout. Je fais aussi le lien avec le siège. Voilà. Alors, au niveau des accélérateurs, il y a différents accélérateurs. Il y a l'accélérateur, ce qu'on appelle SDGs Ambition sur les ODD. Je vais passer rapidement dessus. Pourquoi? Parce que cet accélérateur, jusqu'à maintenant, on le faisait, mais on trouve qu'il n'est pas adapté aux entreprises françaises, donc on arrête de le proposer. On va faire d'autres choses, mais pour l'instant, on l'a laissé tomber. Vous avez l'accélérateur climat. L'accélérateur climat, en gros, ça sera quand? Ça sera vers le mois de mars. C'est pour, si vous voulez, comprendre tout ce qui peut être crise climatique, le déclin de la biodiversité. C'est un programme sur 6 mois qui est là pour vous accompagner vers des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, cohérents avec les recommandations du GIEC. Et il est là aussi pour valider vos objectifs de réduction des gaz à effet de serre par l'initiative SBTI. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est neutralité carbone, que l'initiative SBTI
fait, cet accélérateur, en gros, il commence, je crois, vers le mois de mai-juin. Donc, c'est pour ça que les inscriptions, c'est vers le mois de mars. Le Target Hunter Equality, lui, c'est pareil. Il a commencé, euh, c'est tout ce qui concerne l'inclusion au sens large. Euh, En gros, c'est vers le mois de juin que vous avez les inscriptions. Euh, donc, si vous êtes intéressé en interne sur tout ce qui est égalité homme-femme, voilà, n'hésitez pas. Vous avez le Business Human Rights. Les inscriptions, c'est maintenant. Par contre, avec le recul que j'ai, je dirais que ça concerne votre DRH et plutôt des entreprises qui ont une certaine maturité. Euh, les PME qui ont suivi cet accélérateur ont eu un peu de mal. C'était plutôt les ETI et les grands comptes. C'est tout ce qui est principe des droits humains dans toute votre chaîne d'approvisionnement. Donc, oui, apparemment, il est assez costaud. Par contre, il y a un accélérateur que vous devez absolument faire. C'est l'accélérateur PME qui va, les inscriptions sont ouvertes. Vous avez des sessions là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, mais vous l'avez ici. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire là sur le QR code. Je vous envoie la présentation, donc si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous pourrez le faire plus tard. Par contre, cet accélérateur, c'est sur 4 mois, euh, ouvert naturellement à toutes les entreprises et qui est sous 2 formes. C'est-à-dire qu'on fait 1 heure de formation, donc c'est plutôt du descendant. Donc c'est Émile qui peut le faire sur certaines sessions avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, avec Émile, je l'aide, on fait des ateliers, c'est-à-dire que c'est sur Zoom, donc vous n'êtes pas obligé de venir. Et on crée des ateliers en fonction de la taille de votre entreprise ou de votre secteur d'activité, ce qui va vous permettre de pouvoir voilà, discuter entre entreprises. Et on vous envoie naturellement des ressources. Alors, certes, pour des entreprises qui ont commencé au niveau de la RSE, elles vont se dire, la première session qui est sur les bases, je le connais. Par contre, ça peut être de temps en temps intéressant d'avoir de nouveau des fondamentaux, mais ça peut aussi peut-être intéresser quelqu'un d'autre dans votre entreprise d'avoir cette partie-là. Donc, vous pouvez être à plusieurs à vous inscrire. Donc là, vous avez les thèmes. Donc, vous voyez, il y a les bases de la RSE, comment concevoir une démarche RSE, comment décarboner mon entreprise, toute la partie respect des droits humains, toute la partie lutte contre la corruption, et je vais revenir dessus aussi après, parce qu'il y a quelque chose sur la lutte contre la corruption, et après comment suivre et valoriser ma démarche RSE dans le temps. Donc, n'hésitez pas à suivre cet accélérateur. On sait que la lutte contre la corruption, c'est le parent pauvre. Donc, pour les PME et les ETI, on a créé aussi 3 ateliers avec l'AFA, qui est l'Agence française anticorruption, avec 3 sessions différentes. Donc, vous avez déjà les dates et les heures. Une sur tout ce qui est la politique cadeau et invitation et la prévention des conflits d'intérêts. Tout ce qui est dispositif d'alerte interne ou externe. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des dispositifs d'alerte.
Et ensuite, tout ce qui est relation avec les tiers et tout ce qui est mesures de vigilance à mettre en œuvre dans les PME et les ETI. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, là, vous retrouvez, donc, comme je vous ai dit, un focus sur l'académie avec, comme vous voyez, des fondamentaux, des plans d'apprentissage, des micro-apprentissages. Vous avez des exemples de ressources. Donc, soit c'est déjà en français, soit c'est traduit ou sous-titré en français. Donc, vous avez naturellement de l'anglais, si vous avez des filiales, de l'anglais, vous avez de l'espagnol, mais vous pouvez retrouver d'autres langues comme du portugais, parce que le réseau portugais a pu traduire certaines choses, de l'arabe, du mandarin. Donc, vous pouvez avoir d'autres langues. Si vous avez un souci, Anne est là aussi pour vous répondre et vous avez aussi un lien. Les coalitions, ben voilà, je vous les présente rapidement. Vous avez le SBTI, la CFO Task Force, le CO Water Mandate et tout ce qui est Ocean Stewardship. Voilà, les coalitions sont payantes. C'est en général le double de votre cotisation et à 99%, ce sont que les grands comptes qui y participent. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sites. Donc, on a vu le site pactemondial.org, qui est le site gratuit. Vous avez le site de l'UNglobalcompact.org avec la possibilité, voilà, avec votre username et mot de passe qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le dashboard. C'est là où vous faites votre demande de logo, vous mettrez votre COP, vous mettez à jour tous vos contacts. Et tous ceux qui sont points de contact ou vous faites la demande qui ont besoin, on a aussi un intranet. Désolé, vous avez un autre mot de passe. Ce n'est pas du tout le même que sur le site de l'UN Global Compact, dans le sens où l'intranet, c'est un site franco-français. Les mots de passe sont compliqués et sont générés automatiquement, c'est-à-dire que moi, je peux générer, je clique sur un bouton et je sais que les mots de passe sont très compliqués. Donc, je ne peux pas les changer, vous mettre quelque chose de plus simple. Non, c'est des questions de sécurité. Au niveau de cet intranet, vous allez retrouver des informations qui ne sont pas sur le site pactemondial.org. Vous allez retrouver dans tout ce qui est des documents, dans les blogs, vous allez retrouver par exemple les replays des webinaires, vous allez retrouver des documents, donc un certain nombre d'informations. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sachez que si vous êtes nouveau, le temps que je vous crée, ça génère automatiquement un mot de passe dans la nuit. Donc, vous n'avez votre mot de passe que le jour d'après. Voilà. Alors, au niveau de la valorisation de votre entreprise, vous pouvez faire une demande de logo sur votre dashboard. Attention, je vais vous montrer après. Le siège est très, très pointilleux. J'en ai encore l'exemple actuellement. Ne pas faire de demande. Il faut dire exactement où vous voulez mettre votre logo et ne pas le faire apparaître avec tout ce qui peut être label, certification, puisque le siège insiste bien, nous ne sommes pas un label ni une certification, nous ne sommes pas censés être au même endroit. Je peux faire à la demande des attestations. Pour ça, il faut être à jour de cotisation et avoir un profil actif. Et tous les mois, nous faisons des vidéos sur des bonnes pratiques. Donc, s'il y a des bonnes pratiques, n'hésitez pas. Moi, je le remonte au Polcom. Et tous les mois, voilà, il y a un petit reportage qui est fait dans votre entreprise. Donc, naturellement, il faut être patient parce que si vous êtes à 10, ben, ça prend un certain temps. Donc, vous voyez, la demande de logo, il faut dire exactement à quel endroit c'est et faire apparaître la phrase type. Si il n'y a pas la phrase, vous n'aurez jamais de réponse. Il faut attendre environ une bonne dizaine de jours. Je peux
exceptionnellement, quand c'est urgent, faire la demande en urgence, mais il ne faut pas que je le fasse tout le temps parce que sinon le siège ne sera pas content. Voilà. Tous les autres logos sont interdits. Les logos sont interdits dans tout ce qui est signature de mail. Les logos sont interdits sur tout ce qui est réseaux sociaux. Les logos, il y a le logo des Nations Unies, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a aussi fait un kit de com que vous recevez tous les mois pour embarquer vos salariés. Donc, tout est fait. C'est un kit de com interne avec des contenus, différentes rubriques, un carnet de bord, des bonnes nouvelles, comment comprendre. Donc, voilà. N'hésitez pas, vous êtes censé recevoir ce kit de com mensuellement. Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous me le dites pour que je puisse regarder. Et une fois que vous avez payé de votre cotisation pour les nouveaux, vous avez dû recevoir aussi automatiquement un kit de com classique pour vous donner toutes les informations, entre autres comment utiliser le logo et tout le reste. Voilà. On a un groupe LinkedIn. N'hésitez pas, suivez-nous sur le groupe LinkedIn. Au moins, comme dans les grands groupes, il n'y a pas de spam, vous n'êtes pas bloqué. Et surtout, je m'excuse pour tous nouveaux adhérents. Vous verrez, vous avez deux styles de mails. Vous avez les mails du siège, donc avec le nom de domaine Global Compact. L'équipe marketing est une équipe américaine et donc qui aime envoyer des mails. Donc, vous allez en recevoir beaucoup. Surtout, ne vous désabonnez pas de ces mails, puisque dans ces cas-là, vous ne recevrez plus nos mails. Ce que vous pouvez faire, je vous le dis, je ne l'écris pas, mais c'est simplement, vous vous faites un dossier avec tous les mails de globalcompact.org. Quand vous avez le temps, jetez un coup d'œil en diagonale. Normalement, les informations importantes, vous allez les retrouver sur nos mails. Et nos mails, c'est pactemondial.org. Vous devez recevoir cette newsletter si vous l'avez demandé le kit de com et on vous prévient s'il y a des événements aussi importants. Et sachez que l'envoi de la cotisation, c'est le siège qui le fait pour moi, donc c'est avec mon adresse mail, est envoyé entre le 10 et le 20 janvier puisque les cotisations sont à payer pour fin mars à la demande du siège. Voilà. Donc, regardez, je sais que chez certaines entreprises, il peut y avoir des problèmes. Donc, dans ces cas-là, suivez-nous, entre autres sur LinkedIn. Suivez, voilà, vous avez tous nos réseaux sociaux qui sont là. Alors, je vais prendre 2 minutes. Je sais que je suis un petit peu en retard. Le mois de septembre est un mois dense. Si on veut s'améliorer, si on veut pouvoir répondre à vos questions, on a besoin d'avoir un feedback. Donc, vous avez là, s'il vous plaît, un questionnaire. Pouvez-vous scanner ce questionnaire? Je crois que j'ai 4 questions. Ça vous prend vraiment 1 minute pour y répondre. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder vos questions et y répondre. Ça vous laisse le temps de remplir ce questionnaire. Je vous en remercie d'avance. Voilà. Alors,
désolée pour ceux qui ont eu un écran noir. Normalement, tout devait fonctionner. Je vous envoie la présentation. Donc, vous aurez la présentation. Alors, au niveau de la communication sur l'adhésion, si, vous pouvez communiquer sur l'adhésion, mais il y a pour tout ce qui est réseaux sociaux, dans le kit de com, vous avez déjà des choses qui sont toutes faites. Donc, si vous n'avez pas reçu le kit de com, dites-le moi. Pour le reste, sur tout ce qui est site web, support, si vous voulez mettre le logo, c'est possible, mais il faut bien respecter la phrase, dire à quel endroit vous voulez le mettre. Mais oui, le logo, sinon signature de mail, réseaux sociaux, non. Par contre, dans le kit de com, vous avez des choses qui sont déjà toutes faites et vous en avez plusieurs, donc vous pouvez choisir pour communiquer sur votre adhésion. Votre entreprise a adhéré en 2024, vous n'avez aucune COP à nous fournir avant 2025. On vous laisse le temps de mettre en place toutes les choses. Par contre, allez voir le questionnaire. Le questionnaire, vous pouvez le trouver sur le site pactemondial.org. Dans l'onglet Nous rejoindre, vous verrez, il y a COP. Et quand vous descendez un tout petit peu sur la partie bleu ciel où il est marqué Pourquoi une nouvelle COP, il y a le questionnaire. Donc, n'hésitez pas à le regarder, même s'il va changer. Ça vous donne déjà une idée sur les questions et savoir quels sont les sujets à mettre en place. Alors, le nouveau questionnaire, malheureusement, déjà, on ne l'a pas en anglais. Il faut qu'on le traduise, que le siège fasse bien les modifications que l'on demande, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils ont tendance à nous l'envoyer à la dernière minute, donc il risque d'être d'abord en anglais avant d'être en français, parce que c'est nous qui faisons tout. Mais malheureusement, je vois cette année, il y a eu 1 an avant que le questionnaire puisse avoir les bonnes modifications. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça ira plus vite et qu'ils prendront bien en compte les modifications que l'on met. Alors, normalement, mon adresse, vous devez l'avoir. Mais quoi qu'il arrive, l'adresse contact@pactemondial.org, c'est moi aussi. Par contre, je vous avoue que j'ai tendance à la regarder maximum 2 fois par jour, sinon 1 fois par jour. Mon adresse mail, vous l'aurez parce que je vais vous envoyer la présentation, mais mon adresse mail, c'est Anne-du-6 Sophie. J'ai mis que un de mes noms, six comme le chiffre, SIX, arrobase, pactemondialtoutattaché.org. Le kit de com, alors, si vous ne l'avez pas reçu, c'est peut-être que vous n'avez pas encore payé votre cotisation, puisque normalement, vous devez le recevoir automatiquement quelques jours une fois que j'ai rentré votre cotisation. Alors, au niveau de l'accélérateur, alors si c'est l'accélérateur PME, c'est bien de le faire tout de suite. Bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que ça nous permet, si vous voulez, d'avoir toute notre liste de mails et ne pas devoir à chaque fois rajouter dans cette liste. Mais bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, sur les autres accélérateurs, c'est fait avec le siège et le siège veut absolument, et il faut qu'il y ait au moins 2 personnes pour chaque accélérateur, le veut dès le départ, ces mails-là. Au niveau des demandes de kit de com, est-ce qu'il vous est possible de m'envoyer un mail si c'est possible? Alors, normalement, le kit de com ne doit pas envoyer sur une page introuvable. Donc, faut que je regarde ça. C'est que les personnes de la com ont fait une modification et ont oublié de le modifier en interne. Sinon, bah, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'envoyer en pièce jointe.
Donc, je vois que vous êtes à plusieurs. Je vais voir en interne ce qui s'est passé, sachant que si c'est Dina, malheureusement, elle est malade. C'est elle qui devait faire ma modification. Donc, je vais voir. Quoi qu'il arrive, je vous l'enverrai en pièce jointe comme ça, il n'y aura pas de souci. Et je suis sûre que vous l'aurez. Mais ben, en tout cas, je vous remercie. Si le kit de com est envoyé sur un, si ça n'a pas eu la modification. Bah, écoutez, je vous remercie. Euh, alors, l'accélérateur Target Gender Equality, pour l'instant, vous pouvez pas. Il est déjà commencé, donc c'est trop tard. Il faut attendre vers le mois de mai-juin pour pouvoir le suivre. Vous pouvez pas le prendre en route. Et le Forward Faster, c'est sur l'UN Global Compact. Vous avez la possibilité de dire que vous voulez faire le Forward Faster. Je vous préviens, si vous faites le Forward Faster, au moment de la COP, vous allez avoir des questions supplémentaires sur ce Forward Faster. Si vous avez un souci, écrivez-moi. On verra ça ensemble, en fonction de sur quoi vous voulez faire. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit puisqu'il est midi passé. Et n'hésitez pas à m'écrire. J'essaye d'être réactive, euh, mais surtout pour les attestations, je vous en supplie, ne me demandez pas une attestation le matin pour l'après-midi. Surtout, bah, si je suis pas là, si je suis en webinaire, si comme la semaine dernière, on était 3 jours en séminaire ou au moment de ProDurable, bah voilà, je ne peux pas y répondre tout de suite. Donc, essayez d'y penser à l'avance. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt par mail ou par téléphone. Voilà. Merci. Au revoir.